Salut, ça va vous? Je suis tranquille à coude au bas. Bon, désolé pour ce contexte un petit peu particulier, cette Carden News, et peut-être même la prochaine, risque de ne pas être tournée dans le format que vous connaissez avec moi debout. Il m'est arrivé un petit truc à base de genoux, ligaments croisés et ménisques. Gros résumé. Donc, pour le moment, désolé, cette version de Carden News et la prochaine, je les ferai assis. En tout cas, sinon, ça ne change pas, vous verrez toujours le cadre apparaître par ici avec tous les détails concernant les cartes et les spoilers. Du coup, bienvenue dans votre rendez-vous mensuel d'actualité sur les cartes Yu-Gi-Oh! J'espère que vous allez bien, et on va s'attaquer tout de suite à un mois qui est pas mal chargé. Mais avant de commencer, on perd pas les bonnes habitudes, allez-y, abonnez-vous, activez la cloche, mettez un petit like si vous aimez les concepts de cette chaîne et si vous voulez me soutenir parce qu'on est en route vers les 1000 abonnés. Et encore une fois, il y a des dingueries qui se préparent, mais elles ne sortiront que si on atteint cette jolie barre symbolique. Sinon, avant de commencer cet épisode de Carden News, je dois quand même faire une petite parenthèse pour rendre un hommage à un grand monsieur, Kazuki Takahashi. Il nous a quittés il y a un an déjà. Je voulais donc dans cette vidéo parler de la date anniversaire de son décès qui est survenue le 4 juillet 2022. Je me permets donc de vous partager ce beau geste, une photo qui a été prise au moment du championnat d'Europe de cette année à Utrecht. On voit du coup clairement qu'il y a eu un petit hôtel en son honneur. Après tout, ce grand monsieur nous a fait adorer tout un univers et pour ça, on le remerciera jamais assez de nous permettre de partager tous une passion en commun, Yu-Gi-Oh! Ce beau geste de considération pour son travail et son univers, évidemment, je le partage et je le rejoins par la pensée. C'est ma façon de remercier ce grand mangaka. Après cet hommage, on va maintenant passer à des informations un tout petit peu plus guiguerettes. Et pour ça, je vais bien sûr vous parler du programme des actualités de ce mois-ci. On va évidemment encore une fois parler énormément du prochain set principal, Age of Overlord. Il y a eu beaucoup de spoils. Bien sûr, je ne vais pas vous parler de tout ce qui a été dit, je vais vous donner les annonces les plus marquantes et principales selon moi. Bien sûr, je vous mettrai encore une fois dans la description tous les liens si vous voulez vous renseigner sur tout ce qui va sortir. On va aussi parler un petit peu de starter et de structure deck, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas eu et franchement, il y a de belles dingueries. On parlera aussi de produits promo qui ont été annoncés qui sont très intéressants, surtout pour les collectionneurs, mais aussi on parlera de comment faire du vieux avec du neuf. Mais ça, c'est la petite surprise, je vous laisse voir en fin de vidéo. Pour commencer avec Age of Overlord, je vais un petit peu vous parler des single cards, c'est-à-dire les cartes qui sont hors archétype ou qui vont faire des choses toutes seules, comme par exemple, je ne sais pas, pousser des triples tactiques, pour citer une carte récente. Une nouvelle lien de générique, SP Knight, va venir compléter cette extension déjà bien riche. Il y a des petites vibes en mode IP Mascarena entre le nom et le visuel, mais ça, on verra si ça fait partie du même lore. Mais sinon, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, si elle est invoquée par lien en utilisant un monstre fusion, synchro, Xyz, au lien, on va pouvoir cibler une carte dans l'un des cimetières, la bannir, et aussi le reste du tour, nos monstres ne pourront pas attaquer directement. Donc ça permet de gérer une ressource dans le cimetière adverse, ou de bannir une de nos cartes dans notre propre cimetière pour proc les effets. Comme ça, je ne sais pas, vous pourriez faire sur Tragédie dans un deck d'Espia, par exemple. Mais elle a un autre effet qui nous dit que lorsque l'adversaire va activer un effet, on va pouvoir cibler 2 monstres face recto, dont un qu'on contrôle, et les bannir jusqu'à la fin du tour. C'est donc clairement une carte qui va permettre de ban des ressources d'un petit peu partout, que ce soit sur le board ou dans le cimetière, ce qui me donne un petit intérêt pour cette carte, potentiellement, dans un deck Majou. Dernière single card pour Age of Overlord, et elle me hype pas mal parce qu'elle risque peut-être d'introduire un nouvel archétype assez stylé et original. Je vous présente le dragon Trou Noir. Alors tout est dans le nom, vous allez voir. Premier effet, il nous dit que si plusieurs monstres sont détruits par un effet de carte qui ne cible pas, on va pouvoir l'invoquer spé depuis notre main au cimetière. Puis s'il invoque spé, justement, on va pouvoir aller tuto, tout est dans le nom, un trou noir. Et bien sûr, il n'est pas destructible par des effets de carte, sinon ce serait pas drôle. On a donc un petit avant-goût d'un possible archétype trou noir. Et alors ça, ce serait génial. Donc j'ai vraiment hâte si à un moment ils nous sortent d'autres cartes qui fitteront avec celle-là. Maintenant, je vais vous demander de faire marcher un peu votre mémoire. Si vous êtes des vrais, vous vous souviendrez que je vous ai déjà parlé de cette info dans Carden News, 2e épisode. J'école une nouvelle méta autour de cet archétype. On a une nouvelle carte, Esprit de la Terre Immortel, qui a été annoncée, et ça me hype de fou. Cette fois-ci, c'est Géo Gremlina. Lorsqu'il est SP déjà, on va pouvoir aller tuto un monstre Esprit de la Terre depuis notre deck à notre main. Et sinon, il nous permet de cibler un monstre de ténèbres synchro qu'on contrôle, et il pourra attaquer directement. Enfin, si un monstre de l'adversaire est détruit par un effet de carte Esprit de la Terre, on cible un de ces monstres détruits, et on va tout simplement burn l'adversaire de son attaque d'origine. Résumé, c'est une carte
qui tuto, qui permet de faire attaquer directement et qui burn. Je vais clairement me faire le deck à sa sortie, j'ai trop hâte. Sinon à part ça, on devait s'y attendre avec la prochaine sortie des duellistes légendaires centrés sur les monstres feu et les tonnes de supports qui n'arrêtent pas de fleurir dans les différentes vidéos actu que vous voyez. Mais du coup, Age of Overlord ne fera pas exception et va aussi apporter son lot de support pour les monstres et les decks feu. Et justement là, c'est une nouvelle waifu enflammée qui va rentrer dans l'arène pour justement essayer de booster ses decks. La Xyz Banshee des flammes infernales. Premier effet très simple, on va détacher un matériel X6 de cette carte et soit les tutos un monstre pyro depuis le deck, soit le foolish directement dans notre cimetière. Au cas où elle est bannie, juste au cas où, si on contrôle un monstre pyro à ce moment-là, on va pouvoir la réinvoque spé et elle gagnera 100 points d'attaque pour chaque monstre banni. Bon, c'est pas forcément un moteur à OTK, loin de là, mais c'est quand même son effet de tuto quasi gratuit qui risque d'être très fort. Maintenant, on va rentrer dans la grosse actu de ce set, parce que qui dit nouveau corset dit forcément dans la logique nouvel archétype. Et cette fois-ci, ce sont les Diable Stars qui vont entrer en scène. Pour le moment, on a seulement 4 nouvelles cartes qui ont été dévoilées et du coup je vous propose tout de suite de vous présenter les plus importantes et marquantes. Pour commencer, le seul monstre de l'archétype à avoir été annoncé, qui semble être d'ailleurs le protagoniste de son histoire, c'est la sorcière noire Diable Star. En effet, assez intéressant, il me fait tout de suite penser à un petit feat avec Tiermentation Monde Ténébreux, donc ça déjà ça me fait moins kiffer. En résumé, on va pouvoir l'invoquer spécialement en envoyant une autre carte depuis notre main au cimetière. Si elle invoque spé depuis notre deck, on va tout simplement pouvoir poser une magie ou un piège trésor souillé depuis notre deck. Oui, le nom est chelou, je sais, mais je l'ai traduit comme ça. Et enfin, si cette carte est envoyée depuis notre main ou terrain au cimetière, pendant le tour de l'adversaire, on pourra envoyer une carte de notre main directement au cimetière pour réinvoquer cette sorcière depuis notre cimetière. Ça fait beaucoup de fois le mot cimetière, j'espère que vous avez capté. Comme je vous le disais, je vois bien un feat avec les decks justement qui doivent défausser des cartes ou qui ont des effets une fois que la carte touche le cimetière. Donc forcément, Monde Ténébreux ou tir. Autour des 2 cartes magie de l'archétype maintenant, et on commence par le trésor souillé Luciella. Cette carte, c'est ma petite préférée parce qu'elle a un effet qui ressemble un tout petit peu à celui de Slifer. Elle va nous permettre de cibler un monstre magicien de niveau 7 et d'appliquer ses effets dans l'ordre. D'abord, le monstre ciblé va devenir inaffecté par tous les autres effets de monstre ce tour. En échange, il sera envoyé au cimetière à la Stand-by Phase du prochain tour. Et après ça, tous les monstres contrôlés par l'adversaire vont perdre une attaque égale à celle du monstre ciblé. Et si jamais certains de ces monstres ont leur attaque qui passe à 0, ils vont être détruits. Un Slifer-like. Enfin, on va passer à la piège. Oui, on va bolosser une des 2 magies. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir le lien en description qui vous amènera directement vers les cartes dont je ne parle pas. Du coup, trésor souillé de la traîtrise, Sylvia. Ça va apporter de la consistance et surtout de la negate à l'archétype. Lorsque cette carte est activée, elle va nous permettre d'envoyer un monstre Diable Star depuis notre main au cimetière, de cibler une carte face recto sur le terrain et d'annuler ses effets. Bien sûr, c'est permanent. Et si jamais à un moment notre adversaire active une carte ou un effet en réponse à l'activation d'un effet de monstre Diable Star ou d'une carte magie ou piège trésor souillé, on va pouvoir bannir cette carte depuis notre cimetière et annuler l'effet activé par l'adversaire. Donc vraiment, c'est une carte qui est 100% negate. Autant dire qu'entre les effets et surtout les visuels de ces cartes, parce qu'il faut dire que ça claque, l'archétype a de l'avenir. On va maintenant passer à la news deck de structure. Et cette fois-ci, ce sont les rois du feu, ce vieil archétype, qui vont être mis à l'honneur. Encore des monstres feu. Vous avez vu? Niveau carte marquante, on va être servi parce que déjà, le deck va nous introduire une nouvelle X68 générique. La divinité des rois du feu, Garnis, l'éternel. Sacré blaze et sacré effet. Déjà, lorsqu'elle est invoquée, on peut détruire tous les autres monstres sur le terrain. Oui. Ensuite, on va pouvoir détacher un matériel X6 de cette carte, cibler une magie piège sur le terrain, la détruire et faire gagner 500 points d'attaque à cette carte. Cerise sur le gâteau, si elle est détruite et qu'elle possède du matériel X6 qui lui est encore attaché, on va pouvoir invoquer autant de monstres feu que cette carte avait de matériel attaché au moment où elle a été détruite. Traduction, elle avait 5 matos, vous allez spé 5. C'est donc un Zeus en puissance, ça clean le board, ça pète les MP, ça se booste pour OTK, ça Monster Reborn. Bref, ça promet. Sinon, on va aussi avoir sa version juste avant. Le roi du feu sacré, Garnis. On va pouvoir l'invoquer spécialement assez facilement à partir du moment où un monstre dont l'attribut d'origine feu a quitté le terrain parce qu'il a été détruit au combat ou par un effet de carte. Donc évidemment, ça fit parfaitement avec notre Xyz que j'ai annoncé juste avant. Si jamais cette carte est invoquée spécialement, on va pouvoir détruire un monstre feu, bête guerrier ou bête ailé, dans notre main, terrain
ou deck et faire gagner à cette carte la moitié de l'attaque d'origine de la carte détruite par cet effet. Bon, bien sûr, c'est jusqu'à la fin du tour, mais ça fait quand même un petit moteur à OTK. Pour finir avec la pépite de charbon sur le barbecue, ça fait des vannes claquées sur les attributs feu. On va du coup parler de la nouvelle magie continue du deck, le Sanctuaire des Rois du Feu. Déjà, lorsqu'on l'active, on va pouvoir placer la magie de terrain Île des Rois du Feu directement depuis notre deck sur notre terrain. La magie continue va bien sûr protéger ce dit terrain, et une fois par tour, si notre magie de terrain doit être détruite, eh bien à la place, on va pouvoir détruire un monstre feu dans notre main ou sur notre terrain à la place. Pour finir, parce que toujours plus d'effets, lorsque notre adversaire va invoquer spécialement un monstre, on va pouvoir immédiatement après l'arrivée en jeu du monstre, invoquer par Xyz un monstre depuis notre extra deck en utilisant des monstres rois du feu depuis notre terrain. Donc le deck de structure, entre une X6-8 générique, des trucs qui brassent le board, de la burn, de l'aspect en pétant nos propres cartes, bah on peut dire qu'il risque d'être un peu intéressant et qu'il va y avoir des trucs à faire. Vu qu'il est pour septembre au Japon, dans la logique, il devrait arriver chez nous vers Noël. On va continuer un petit peu comme ça dans la lignée des decks préconstruits parce que il y a eu l'annonce d'un deck un petit peu particulier. Ça fait bien longtemps qu'il n'y en a pas eu, parce que je crois que c'est déjà arrivé, mais on a l'annonce d'un tout nouveau starter deck pour 2 joueurs. Alors là, on va parler d'un des meilleurs produits, d'une des meilleures idées en termes de starter ou structure deck que j'ai jamais vu. Je sais pas encore si les spoilers annoncés pour ce deck sont vrais, mais si c'est le cas, oh là 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 là. Déjà, vous avez le visuel juste ici depuis que j'ai annoncé le nom, mais si il y a les cartes qu'on voit sur le packaging à l'intérieur, Mama, Zeus, Manadium, Cyberdragon, Eldlich, cylindre magique, on a un audacieux mélange d'anciens et de nouveaux, et très honnêtement, ça peut faire des trucs. Ce qui est intéressant, c'est que les nouveaux joueurs vont pouvoir mettre la main sur des cartes old school pour avoir les mécaniques de base, mais aussi sur des cartes plus récentes et méta, qui vont leur permettre tout simplement d'apprendre les mécaniques un peu plus compétitives du jeu. Dans le détail, on sait que chaque deck contiendra 44 cartes, dont 8 ultra rares au total dans le pack. Et bien évidemment, il y aura un petit livret de règles de 64 pages qui accompagnera le tout. Ça a l'air d'être une vraie dinguerie et ce sera peut-être le premier deck de structure qu'on ouvrira sur la chaîne. Parce que oui, si vous avez remarqué, j'en ai jamais ouvert parce que je trouve pas ça très intéressant vu que toutes les listes sont les mêmes. On retrouvera donc ce produit pour débutants le 27 octobre prochain. Niveau produits promo, maintenant, j'avais envie de vous parler d'un petit truc qui m'a fait marrer, des nouvelles pop, et ça faisait vraiment longtemps. Mais ces pops, ça va pas être n'importe lesquelles, vu qu'elles vont nous ramener directement à la saison 1 de l'animé. Yugi, Kaiba et Joey sont de retour, mais dans leur version Royaume des duellistes. On voit que Yugi et Joey portent le fameux gant du Royaume de Pegasus où on incrustait les étoiles, fallait en obtenir 10 pour être qualifié et aller directement au château du Big Boss. Mais on a aussi la version emblématique de Kaiba qui revêt pour la toute première fois le prototype du disque de duel. Et en bonus de tout ça, on va avoir 3 nouveaux monstres qui n'existaient pas en pop et qui vont être édités pour l'occasion. Dans le tas, il y en a 2 qui sont emblématiques, le magicien du temps et ce bon vieux Kuribo, la mascotte du jeu. Bon, je sais pas pourquoi ils l'ont mis aussi, mais il y a la fusion de Kaiba avec le dragon catapulte XYZ, je crois, si ma mémoire est bonne. Nous n'avons malheureusement pas de date de sortie exacte pour ces nouvelles pop. Tout ce qu'on sait, c'est que ça arrivera courant de cette année. Fini les produits promo, on va reparler un tout petit peu de cartes avec l'annonce d'un nouveau produit qui risque de plaire à beaucoup de monde. Après les duellistes légendaires, Konami a décidé d'éditer un best-of d'une autre grande série de boosters, les batailles de légende. Pour ceux qui se souviennent, le produit ressemble à ça. C'est 2 gros boosters avec un dé promo à l'intérieur. Dans ces extensions un peu particulières, pour duellistes légendaires, c'était la combinaison de 2 displays, souvent qui se suivaient, la dueliste légendaire numéro 5 et numéro 6, et ça donnait un nouveau set avec des colorful rares, etc., etc. Mais cette fois-ci, pour les batailles de légende, ce sera différent parce que ce ne sont pas 2, mais 4 displays qui seront condensés dans un tout nouveau set. Bataille de légende, vengeance de la lumière, vengeance implacable, vengeance du héros, ou même encore bataille de légende Armageddon seront toutes les 4 combinées pour donner ce nouveau giga set où on aura la chance d'ailleurs peut-être de choper le numéro 39 Utopie en langage astral. Ils vont réimprimer une Starlight. Je crois que c'est la première fois que ça arrive. Après, est-ce qu'elle sera en rareté Starlight ou en ultra rare? Il y a peut-être des chances qu'elle soit en ultra rare. C'est en tout cas une très bonne idée qui va permettre de choper quelques staples en bonne rareté, mais aussi de pouvoir remettre la main sur des decks emblématiques comme Seigneur Lumière, Héros, ou encore même Seigneur du Temps. On devrait voir cette petite pépite arriver d'ici le 22 février 2024.
Je vous avais teasé en introduction de comment faire du vieux avec du neuf, et bah tout ça, ça résume un nouvel archétype qui s'appelle les Memento. Konami adore faire ça depuis quelques temps maintenant, prendre des vieilles cartes et en faire des versions remasterisées à la mode. Mais aujourd'hui, c'est l'extension Violent Smasher qui va nous intéresser vu qu'elle va refondre de très vieilles cartes reprint il y a pas très longtemps, comme par exemple ce bon vieux dragon à 3 cornes. Ça sort le 26 août prochain au Japon et je vais vous mettre juste ici un comparatif des visuels entre les vieilles cartes et les nouvelles cartes. Regardez bien ce visuel parce que du coup, vous pouvez observer que le dragon à 3 cornes dont je vous ai parlé va renaître dans sa version Memento, et ça a l'air vachement stylé. L'archétype a l'air vraiment très classe, avec un boss monster qui, je crois, a l'une des attaques les plus puissantes du jeu pour un monstre de main deck. Je veux bien sûr parler du... Je vous laisse lire ça, parce qu'à prononcer, oulala, il a juste 5000 le truc. Mais il a surtout une mécanique assez originale qui ressemble un tout petit peu à celle du dragon arc-en-ciel. On va pouvoir l'invoquer spécialement, mais en échange, on va devoir remélanger 5 monstres Memento de noms différents de notre cimetière à notre deck. Il va pouvoir attaquer une fois tous les monstres contrôlés par l'adversaire, si ça c'est pas une grosse machine à OTK, mais il pourra faire ça seulement si on n'a aucun autre monstre sur notre terrain. Et si jamais notre adversaire active une carte ou un effet, on va pouvoir tout simplement spé un monstre Memento gratuitement depuis notre cimetière sur notre terrain. Bon, je vais vous parler quand même un tout petit peu de certains remakes, et justement on va parler du remake du dragon à 3 cornes. Là c'est moins embêtant niveau nom, c'est le dragon à cornes de Memento. Plutôt transparent. Il a une mécanique un peu similaire au Big Boss, on va pouvoir l'invoquer spécialement depuis notre main si on a 3 monstres Memento de noms différents dans notre cimetière. C'est un effet un peu commun à certains monstres de l'archétype du coup. Et si jamais ce beau dragon en cristal rouge est détruit par un effet de carte, on va pouvoir cibler 3 cartes sur le terrain, dont une carte Memento que nous contrôlons, et les détruire. Il se fait détruire, on détruit 3. C'est plutôt fort. Mais l'archétype va nous réserver d'autres petites pépites comme par exemple Memento Mace. Il va nous permettre en effet rapide, lorsqu'on contrôle notre giga dragon, de la défausser et de prendre le contrôle d'un monstre face recto contrôlé par l'adversaire. C'est jusqu'à la fin du tour, mais ça peut permettre de clean et d'OTK facilement du coup. En bonus, pendant notre main phase, on peut détruire un monstre Memento qu'on contrôle et aller tuto une carte de l'archétype. C'est quand même pas mal fort. Mais ce n'est pas tout, parce que dans les meilleures cartes, on compte le temple. C'est l'archétype des noms imprononçables, ça je préfère vous prévenir. C'est une magie de terrain qui va permettre d'immuniser les monstres Memento pendant la battle phase aux effets de magie et de piège. En plus de ça, si jamais un monstre qu'on contrôle est détruit au combat ou par un effet de carte, on va pouvoir respé un monstre Memento depuis notre main ou notre cimetière avec un niveau inférieur à celui du monstre qui vient d'être détruit. Et enfin, parce que ce serait pas un bon terrain sans 3 effets différents, à chaque end phase, le terrain nous permet de cibler une magie ou un piège Memento dans notre cimetière et juste de le poser sur notre terrain comme ça, directement. Donc c'est quand même un archétype qui risque de faire des trucs. Et ça, du coup, ce ne sont que 4 cartes sur les 11 de l'archétype qui ont déjà été dévoilées. Je vous note des petites miettes comme ça pour vous donner un peu l'eau à la bouche et vous faire comprendre que le deck risque de faire pas mal de trucs. Si vous voulez voir les autres dingueries que nous réserve cet archétype qui risque de légèrement bousculer la méta, encore une fois, allez checker les liens dans la description. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo Card & News. N'hésitez pas à me dire en commentaire les actualités les plus marquantes ou celles que vous préférez dans toutes celles que je vous ai annoncées. Moi, personnellement, je vous avoue que la plus marquante, c'est le remake Memento des monstres old school qu'on a connus. Après, évidemment, la news que j'attends le plus, ça va être les nouvelles pop parce que je suis un petit collectionneur légèrement fou. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine. C'était Slifer.